nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. yéeno Alfayda bég naa ci ñoom man suma yeewoo subaay Alfayda lay déglooy ci déggin bu leerooy information yu leer gis-gis bu leeroo waaw Alfayda 90.1 kii lay dégloo waaw moom mooy li may bégal Alfayda FM rajo bi ci tund mu Saalume man de sopp naa leen bëgg naa leen ndaxte bëgg naa doom yi bari jom lool te nangoo liggéey fonk seen réew bëgg seen tund àndandoo Alfayda doomi Saalum mënuñoo dem te ànduñoo seeni réew mënuñoo dem te ànduñoo Alfayda rajo bi xew ci jamono rajo bi xew ci réew mi ne rajo bi xew ci biir Saalum kontaan naa ci yéen. Alfayda, c'est la référence. Alfayda FM 90.1. Ndour, paf, dans la commune de Mbadakhoune, il est 12h00. Mesdames, Messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 19 août 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Mouniaguène, dans la commune de Mbadakhoune, les populations faisaient face à la presse. Elles accusent la mairie et les services techniques de vouloir s'accaparer de leurs terres. La réaction du premier magistrat ne s'est pas fait attendre. Série de réformes visant à résoudre la crise actuelle affectant les travailleurs des collectivités territoriales. Ces initiatives visent à moderniser le système de gestion et à instaurer un cadre harmonieux et efficace pour les agents. Série noire sur les routes, les activités de contrôle et de sensibilisation des chauffeurs et des usagers sur les accidents de circulation à la veille de la célébration du Magal de Touba se poursuivent à Kaolack. Sur l'international, le vice-président ghanéen Mohamedou Baoumia, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de décembre, a organisé son premier grand meeting à Takarodi. Et puis sport, le Jaraaf de Dakar a assuré l'essentiel avec une victoire étriquée face à son adversaire tour préliminaire de la Coupe CAF. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Code Sec Keneme assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Mouniaguène, dans la capitale de Mbadakhoune, dans la commune de Mbadakhoune, les populations accusent la mairie et ses services techniques de partager leurs terres. Idem à Niofumar, où aucun de ses fils n'a reçu une parcelle. Elle interpelle le chef de l'État, Abdoulaye Cissé, porte-parole du jour au micro de Cheikh Diagne. Ici, c'est le village qu'on appelle Mouniaguène. Depuis Mouniaguène, c'était le village de mon beau-père, Djoufamar. Djoufamar qui est décédé, et il y avait des gens qui habitaient ici. Après le lotissement, tout le village, tous les habitants de ce quartier n'ont plus reçu de parcelles. Donc le parcelle était vendu à des gens inconnus. Donc vraiment... Même les fils de Djoufamar n'ont même pas une parcelle dans ce quartier. Alors que tous les dossiers ont été emportés à Mbadakhoune. C'est moi-même qui ai accompagné la femme de Djoufamar qui est actuellement vivante à Mbadakhoune et j'ai remis ça à Sassi. J'ai dit voilà les dossiers de Djoufamar et ses enfants. Mais ils doivent avoir au moins une parcelle. Mais ils n'ont même pas reçu de parcelle. Ils ne seront même pas reconnus par la communauté rurale de Mbadakhoune. Donc vraiment, nous voulons le soutien de l'État, Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre. Exactement. Après le problème de domaine, ma belle-mère qui doit suivre ce dossier. Il y a des gens qui doivent suivre ce dossier, le chef du village et des autres. Mais eux, ils ont tout fait, mais on n'a pas d'aide. Ils n'ont pas été soutenus. Exactement, ça a été confisqué. Comme je vous l'ai dit, même les fils de Djoufamar n'ont même pas reçu une parcelle. Alors qu'ils ont tous les dossiers déposés à Mbadakhoune. On a même des copies nous-mêmes en personne. Ils ont partagé.
Abdoulaye Sissé, porte-parole du jour, les populations de Mouniaguène qui faisaient face à la presse et la réponse du conseil municipal ne se fait pas attendre. Le maire de la commune de Mbadakhoune, Mouniaguène, n'est pas un village traditionnel ni officiel et après avoir constaté qu'une ville est en train de se créer de manière anarchique, qu'ils ont décidé de mettre de l'ordre. Imam Hassan Maron au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Mouniaguène, il faut qu'on le dise, est un village, voilà, un amont de la commune de Mbadakhoune, du village de Sarembana. Mouniaguène n'est pas un village traditionnel, Mouniaguène n'est pas un village officiel. Mouniaguène est un village que les gens ont créé de par eux-mêmes. Des gens qui sont venus de Kaolack ou bien même de Sarembana des fois, qui n'avaient pas les moyens d'avoir des maisons là où ils étaient, ont été obligés d'aller à Mouniaguène de s'installer de manière irrégulière avec des propriétaires champêtres qui les ont attribué des parcelles pour qu'ils s'installent. Alors nous aussi en tant que commune, nous avons constaté qu'à Mouniaguène, il y avait une ville qui était en train de se créer mais de manière anarchique. Et c'était donc de notre devoir de venir régler, de régulariser et de mettre de l'ordre à Mouniaguène. Lorsque nous sommes venus, nous avons vu des propriétaires champêtres qui avaient donné à certaines personnes, mais même des habitants qui étaient venus fraîchement s'installer à Mouniaguène commençaient à faire venir d'autres personnes les y installer. En quoi faisant? En même octroyant ou en les vendant des morceaux de parcelles pour qu'ils mettent des peines, tout en les promettant que le jour où le lotissement sera fait, vous serez attributaire de terrain, de parcelles. Nous, lorsque nous sommes venus, nous avons constaté que même le nombre de terrains que le lotissement pouvait amener était moindre par rapport au nombre de trucs qu'ils avaient installés là-bas. Au nombre, je ne sais même pas, de Japandal comme ils l'appellent eux. C'est leur jargon. Et moi, depuis lors, je leur ai dit que dans ces vos affaires-là, je ne vais pas y entrer. On va venir régulariser. Toutes les personnes que nous allons trouver là-bas, qui se sont installées avec leur famille, auront leur parcelle. Mais tous ceux qui ont mis des petits trucs là, moi, je ne vais pas m'en occuper. C'est pas mon problème. Je ne vais pas m'en charger parce que c'est des choses irrégulières. Et on ne peut pas, pour des choses irrégulières, créer d'autres irrégularités parce qu'on va y arriver à un moment. Le nombre de gens que nous aurons trouvés là-bas, nous n'aurons pas la possibilité de les satisfaire tous. Et nous aurons entré donc dans un truc. Au lieu de régler le problème, nous allons l'envolumer. Parce que nous allons essayer de légaliser quelque chose qui au départ ne l'a jamais été. Selon Imam Hassan Maron, maire de Mbadakhoune, qui poursuit qu'un lotissement exige des procédures, et c'est le cas à Mouniaguène où une commission légalement constituée a été mise en place. Il revient également sur les 7 parcelles qui restaient d'après le chef du village, Imam Hassan Maron, toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Le chef du village, dans sa déclaration, a dit que tous les gens qui étaient là-bas ont eu des parcelles, bon, de 7 parcelles. Il a même dit qu'il a reconnu qu'il restait 7 parcelles après leur avoir attribué leurs parcelles. Bon, je pense qu'il a dit que c'est avec ces 7 parcelles, on a essayé de le corrompre. Mais ça veut dire qu'il restait déjà 7 parcelles. Tout le monde a reçu et il restait 7 et on a tenté de le corrompre. Un lotissement, ça a toujours des procédures. Lorsqu'il s'est agi de devoir ou de vouloir lotisser Mouniaguène, il y a eu une commission légalement constituée. La commune, les domaines, l'urbanisme, le cadastre et lui-même en tant que chef du village ou représentant du chef du village. C'est lui qui a identifié toutes les parcelles de la zone. Parce que nous, on ne les connaît pas. C'est lui qui dit cette maison-là c'est pour tant, cette maison-là c'est pour tant, cette maison-là c'est pour tant. Et tout cela qui ont été identifiés et recensés à l'occasion de cette commission-là ont tous été attributaires de parcelles. Autant qu'ils sont. Mais comme eux, ils ne sont pas là-bas, ce n'est pas un village officiel, ce n'est pas un village traditionnel. Eux, c'est des attributaires de parcelles, mais ils ne sont pas les propriétaires des terres. Il y a eu un autre quota qu'on a attribué à ceux-là qui étaient propriétaires des terres. Donc eux, le seul quota qu'ils pouvaient avoir, c'est le quota en tant que des occupants. Mais il y a eu un autre quota pour les propriétaires champêtres. Si c'était eux-mêmes qui étaient les propriétaires champêtres, le problème n'allait pas se poser. Mais comme eux, ils n'étaient pas les propriétaires champêtres, on a dédommagé les propriétaires champêtres et malheureusement, ce n'était pas le même groupe. Et c'est ce qui a fait que donc, eux, ils n'ont eu que leur parcelle d'habitation. Ils n'ont pas réussi à avoir, comme ils le rêvaient, une parcelle pour ma nièce, une parcelle pour mon petit frère, une parcelle pour mon je ne sais pas quoi. Ça, ils n'ont pas réussi à l'avoir parce que ce n'est pas eux les propriétaires champêtres. Non, c'est parce que c'est cette famille Ndjoufamar-là qui a installé ces gens-là là-bas. Cette famille, il a attribué toutes ces parcelles à des gens. Il les a vendus ça. Donc eux, leur quota, c'est entré dans le truc de ces gens-là. C'est celui qui a vendu avant le lotissement. Comment on peut vendre plus qu'on devait même avoir et réclamer encore d'autres parcelles? Alors que le nombre de terrains, le nombre de gens qu'ils ont installés là-bas dépasse de loin le quota qu'eux-mêmes ils devaient avoir là-bas. Litige foncier à Mbadakhoune, vous avez entendu la réaction du premier magistrat de la commune, Imam Hassan Sissé, qui réagissait au micro de Cheikh Tidiane Diagne.
Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Bala Moussa Fofana, a annoncé une série de réformes visant à résoudre la crise actuelle affectant les travailleurs des collectivités territoriales. Décision pour le ministère des Finances et pour le ministère de la Fonction publique, le fait de mettre tous les Sénégalais sur le même pied d'égalité concernant le recrutement au niveau de la fonction publique. Nous aurions souhaité avoir ces syndicats auprès de nous pour faire ce travail d'analyse, mais nous les comprenons parce que à notre arrivée, ils avaient déjà des projets de loi que l'ancien régime avait promis de signer, mais qu'il n'a pas signé, et je soupçonne pourquoi. Parce que l'incidence budgétaire de cette revalorisation qui remonterait à 2022 signifierait quasiment 61 milliards d'impact budgétaire, dont 21 milliards par an. Alors, comme nous ne sommes pas de ces genres d'hommes politiques qui font des promesses juste pour casser des mouvements de grève, mais qu'ils ne vont pas respecter, nous préférons venir ici, vous donner une position claire concernant cette question. Cette position est qu'aujourd'hui, les municipalités, ayant une liberté de recrutement et une liberté dans la gestion, ont recruté quasiment 16 000 personnes, pour la plupart des contractuels, ne relevant pas du cadre juridique, parce que la loi de 2011 est une loi qui parle des fonctionnaires. Vous n'y verrez pas agents non fonctionnaires, vous n'y verrez pas contractuels, vous n'y verrez que fonctionnaire. Et dans ce pays, nous savons qui est fonctionnaire et qui ne l'est pas. Nous n'avons pas donné une définition personnelle de ces notions. Nous avons préféré faire une saisine officielle du ministre en charge de la fonction publique. Ministre qui nous a répondu en précisant que pour être fonctionnaire, il faut d'abord que l'État exprime le besoin de recrutement. Ensuite, il faudrait que le recrutement se fasse soit par titre, soit par concours. S'il se trouve que la personne a été recrutée sur la base de titres, mais ne faisant pas partie des 11 cadres au niveau de la fonction publique, comme les sociologues par exemple, on le classe non fonctionnaire, même si on le recrute avec tout ce qu'il faut. Ou s'il a plus de 35 ans, on considère qu'on le recrute quand même, mais il est non fonctionnaire. Et que les prestataires, les salariés recrutés par les maires, sans qu'il y ait information au niveau central, au niveau de la fonction publique, ces gens-là ne peuvent pas être considérés comme étant des fonctionnaires. Et fort de cette situation, nous avons fait l'analyse donc du point de vue de l'esprit de la décentralisation qui est la libre administration, l'égalité dans l'entrée au niveau de la fonction publique et la soutenabilité. Fort de cela, nous avons travaillé sur une position responsable, validée par l'autorité et que nous avons tenu à vous présenter aujourd'hui. Cette position étant que oui, au niveau des travailleurs d'une manière générale, il y a environ 1037 agents qui sont des fonctionnaires et qui ont le droit de revendiquer cette indemnité. Et nous sommes prêts, et encore, même s'ils revendiquent cette indemnité, si nous retournons dans la loi de 2011, la loi dit clairement que c'est la municipalité qui a la responsabilité de le payer. Même là, la loi de 2011 respecte pleinement l'esprit de la décentralisation. Mais nous sommes prêts, pour tout maire qui a des difficultés, de les accompagner pour le respect de l'égalité entre les fonctionnaires, qu'on soit au niveau central ou au niveau décentralisé. En conférence de presse, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Bala Moussa Fofana, cette crise au niveau des collectivités territoriales, marquée par des grèves et des revendications des agents, a révélé des problèmes liés à la gestion des ressources humaines et à la gestion financière. Le ministre Bala Moussa Fofana, que je vous propose d'écouter. Le travailleur qui a été recruté par la municipalité, qui a son âme et conscience, est conscient qu'il n'est pas un fonctionnaire, nous lui demandons. Après 2 ans de grève qui n'a rien à voir avec les salaires, ils percevaient tous leur salaire. Grève qui était juste liée à une indemnité. Et cette indemnité, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a aucune base légale. Même le décret portant sur les agents non fonctionnaires ne parle pas de l'indemnité compensable. Donc ça n'existe aucune base légale. Partant de là, nous leur demandons de retourner servir le peuple sénégalais, de retourner servir au niveau de leurs postes respectifs et de comprendre, et nous comprenons qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu des dirigeants qui n'ont pas voulu, avec courage, leur dire que vous demandez une chose auquel vous n'avez pas droit et c'est contraire à l'esprit, mais nous ne pouvons pas nous permettre véritablement d'ouvrir une porte qu'on ne pourra pas fermer et qui déroge à l'esprit de la libre administration et de l'autonomie de gestion. Par ailleurs, je tiens à informer que quand on a fait l'évaluation de l'impact budgétaire de leurs revendications, on parle quasiment de 61 milliards de francs CFA, dont 21 milliards par année, ce qui n'est pas soutenable. Et au regard encore et toujours de comment on accède à la fonction publique, nous ne pouvons pas permettre à des travailleurs, sur la base d'une revendication, d'avoir droit à une chose dont on sait principalement comment l'on doit faire pour être fonctionnaire. Voilà résumé la situation. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses à réformer dans la décentralisation. Et nous sommes prêts à accompagner les maires, non seulement dans la réorganisation au niveau des différents postes et services dans nos ministères, dans les mairies plutôt, mais nous sommes même prêts à aller plus profond dans la réforme, jusqu'à voir les profils. Parce que tant qu'il n'y a pas un encadrement du recrutement, on aura toujours ce personnel-là qu'on n'arrivera jamais à gérer. L'autre question aussi, toujours dans le sens d'une réforme, nous allons aussi discuter avec le ministère des Finances
pour pouvoir proposer un cadrage budgétaire. Parce que beaucoup entendent, on dit souvent oui, le fonctionnement ne doit pas dépasser 33% du budget. C'est juste des indicateurs, mais il n'y a aucune loi aujourd'hui qui oblige cela. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons réformer. Ainsi, nous demandons aux travailleurs de regagner véritablement leur lieu de travail. Nous demandons aux gouverneurs de continuer de faire le travail de suivi. Nous demandons aux maires de faire respecter les contrats qui ont été signés, qui sont des contrats de travail du droit privé qui ne relèvent pas du tout d'un statut de fonctionnaire. Et nous ne voudrions pas que les absences, qu'on en arrive à qualifier à cela à des abandons de poste ou à des refus de travail. Et nous savons très bien jusqu'où ça pourrait nous mener. Et si on doit y arriver, on y arrivera. À l'instant, le ministre Bala Moussa Fofana, qui faisait face à la presse après sa conférence de presse tenue, le ministre Bala Moussa Fofana, les travailleurs des collectivités ont réagi. Le chargé de la communication de l'intersyndicale Moussa Sissoko s'est dit déçu par les propos tenus par le ministre des collectivités territoriales. J'avoue très honnêtement qu'en suivant sa conférence de presse, j'avais le cœur meurtri et je pense que c'est le sentiment le mieux partagé par tous les travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. Parce que apparemment le ministre semble ne pas comprendre ce qui s'est passé en fait. Pour son information, je voulais dire au ministre que sous le magistère de Feu Boun Abdallah Dionne, l'ancien Premier ministre, le gouvernement du Sénégal avait commandité une étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique en général. Parce qu'on avait constaté qu'à l'époque, il y avait trop de disparités sur le traitement salarial des agents de la fonction publique. En ce qui nous concerne, nous, travailleurs des collectivités territoriales, il y avait 3 points qui nous concernaient dans ces augmentations-là, parce que nous sommes signataires même de ces 2 protocoles d'accord qui ont été faits avec le gouvernement de l'époque. Les travailleurs des collectivités territoriales devaient justement bénéficier du relèvement du point indiciaire qui est passé de 31,43 à 56,43. Nous étions concernés aussi par l'augmentation généralisée des salaires par hiérarchie. Et le 3e point qui nous concernait, c'était la hausse des indemnités allouées aux travailleurs qui exercent dans les structures de santé des collectivités territoriales. Parce que, vous savez, ces augmentations-là, c'était pour des mesures sociales. Ça n'a rien à voir avec la fonction publique. Je voulais vous rassurer pour vous dire que notre posture ne va jamais varier. Parce que nous sommes dans nos droits et nous réclamons ce droit légitime qu'on refuse systématiquement de nous octroyer. Parce que vous savez, l'article 29 du Code des collectivités territoriales est clair. Je ne sais pas s'il a bien lu l'article-là. Que toute revalorisation de rémunération allouée à l'agent de l'État est d'office applicable aux agents des collectivités territoriales. C'est pas écrit en sérère ni en manjac, c'est écrit en français. Mais aujourd'hui, on va brandir des menaces pour des Sénégalais qui sont en train de réclamer des droits. Moi, je pense que c'est pas sa posture. Lui, il devait avoir une autre posture. Appeler les gens à la table de négociation pour qu'on en discute. Que les gens se regardent en face, discuter et trouver des solutions. C'est la meilleure. D'ailleurs, nous avions même proposé au gouvernement des solutions de sortie de crise. Mais je voulais faire comprendre à l'opinion que le ministre a tout faux en parlant justement de fonction publique locale parce que c'est pas lié. Ça, c'est des augmentations généralisées des salaires et elles ont été prises pour des mesures sociales. Point barre. Mais pourquoi les agents non fonctionnaires de l'État en ont bénéficié? Et pourquoi les autres corps ont bénéficié de ces augmentations? Ils n'ont aucun respect pour les travailleurs des collectivités territoriales que nous sommes. Le Sénégal ne peut pas se développer sans les travailleurs des collectivités territoriales. Mais cette image écornée là doit cesser. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. À Kaolack, les rapports entre les consommateurs et Flex'Eau ne sont plus au beau fixe selon le secrétaire général de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. L'entreprise chargée de la gestion de la distribution de l'eau n'est pas en règle avec les services de l'État. Suivons le compte rendu de Lune Badara Diop. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal sont montés au créneau pour fustiger la gestion nébuleuse de l'entreprise Flex'Eau qui gère la région de Kaolack et celle de Kaffrine. Une situation qui handicape le développement de certaines localités. Adnan Dem est le coordinateur de UNCS, Union nationale des consommateurs du Sénégal. L'entreprise Flex'Eau, c'est une entreprise conflictuelle. Il est toujours en conflit avec la population des 2 raisons. Ce que nous demandons aux nouvelles autorités, c'est de retirer pur et simple le contrat liant l'OFOR et l'entité du fermier Flex'Eau, qui n'est pas à la hauteur, ni les compétences, ni la capacité de faire une bonne gestion au niveau du monde rural. C'est ce que nous demandons et nous lançons un appel à toutes les populations des 2 régions de sortir massivement, de répondre à notre appel, de lutter jusqu'à l'État retire le contrat de l'entreprise Flex'Eau. La qualité de l'eau et la cherté des factures entre le sommet des populations. L'annulation du contrat du fermier Flex'Eau qui
qui n'est pas capable de faire une bonne gestion, la qualité de l'eau, la cherté des factures et la santé publique qui est en jeu. Et nous ne laisserons pas la population de ces deux régions d'être dans des moments de précarité causés par cette entreprise qui est incompétente. Ces derniers interpellent le ministre en charge de l'hydraulique pour apporter des solutions face à ces problèmes dont souffrent ces populations. Après avoir rencontré le ministre Cheikh Tidiane Dièye et le premier ministre, nous avons eu à discuter par rapport à la gestion de l'eau au niveau du monde rural, par rapport à la malgestion et la malgouvernance gérée par l'entreprise Flexo qui n'a pas les capacités financières ni les capacités techniques de faire une bonne gestion. C'est pourquoi nous demandons les nouvelles autorités de retirer le DSP contrat liant l'offre qui est le maillon de l'État aux fermiers Flexo, qui ne cesse de montrer ses incapacités en essayant de recruter des prestataires qui n'ont aucune expérience, qui sont même des ferrailleurs, des vendeurs de poissons, qui n'ont aucune expérience en la matière de gestion hydraulique. Une situation qui perdure dans les deux régions, à savoir Kaolack et Kaffrine, suite à la malgestion de l'entreprise Flexio. Pendant ce temps, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal interpelle l'État du Sénégal d'apporter des solutions dans les plus brefs délais. Aline Badara Diop pour attirer l'attention de l'État. Le secrétaire général de l'Union nationale des consommateurs, Adinan Dem, demande aux populations d'organiser une marche de protestation avec les régions de Kaolack et Kaffrine. Adinan Dem au micro d'Aline Badara Diop. C'est pourquoi nous lançons un appel en demandant à la population des deux régions d'écouter notre mot d'ordre et de sortir en masse pour manifester 5 jours successivement pour demander. On était conviés à cette rencontre qui est un atelier de concertation par rapport à la gestion de l'eau au niveau de la région de Kaolack. Mais notre constat était que toutes les personnes convoquées ont eu à prendre la parole, sauf les associations consuméristes qui défendaient les consommateurs. Le gouvernement refuse, je peux même dire que refuse, ou il n'est pas dans des dispositions de nous donner la parole, vu que nous avons les rapports de la Cour des comptes sur les fermiers, les DSP, mais il n'a pas daigné de nous donner la parole pour expliquer la masse ou l'assistance, les difficultés que vit quotidiennement la population de ces deux régions. Catastrophique. On peut dire qu'il y a même la santé publique qui est en jeu par rapport aux populations de ces deux régions. C'est de nous soutenir par rapport à cette lutte, parce que cette lutte-là, on le fait pour la population, pour les populations et pour la population. C'est pourquoi nous lançons un appel à toutes les populations de sortir massivement nous soutenir par rapport à ce combat, à ce bras de fer que nous menons contre l'entreprise Flexo. Bras de fer contre l'entreprise Flexo. À l'instant, Adinan Dem, le secrétaire général de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Le maire de la commune de Kaolack, Serigne Boum, après avoir réceptionné du matériel lourd dans le cadre du renforcement du dispositif municipal de faire des travaux publics concernant le réseau routier et de servir Kaolack, Serigne Boum, que je vous propose d'écouter au micro d'Aline Badara Diop. Semaine passée, auparavant, nous avons réceptionné du matériel lourd qui permet à la municipalité de faire des travaux publics. Et nous avons eu une rencontre avec le colonel commandant de zone et avec le génie militaire représenté ici par le colonel Faye pour que le génie militaire nous encadre et continue une collaboration comme ce qu'ils ont fait pour l'inondation. Vous savez que si Kaolack est un peu en l'espoir que l'inondation n'arrivera pas ou bien n'aura pas beaucoup de problèmes, c'est grâce à la génie militaire et ONAS et l'ensemble des acteurs. Et après, j'ai été reçu par le directeur général de AGEROUTE et qu'il m'a montré les programmes qu'ils ont. C'est de faire 2 fois 2 voies sur la route nationale numéro 4. Pour dire route nationale numéro 4, c'est la route qui traverse Touba Ndorong, Niary Tally Passoire jusqu'à la mairie qui est dans une situation très vraiment inconfortable suite du passage de nos amis chinois. Mais quand même, compte tenu que c'est l'occasion de le faire 2 fois 2 voies. Et encore, nous avons visité ensemble pour trouver des solutions pour desservir Kaolack. Vous savez que Kaolack, depuis plus de 40 ans, je ne rappelle pas, il n'y a pas de travaux de grande envergure pour le réseau routier. Donc ce que je vois aujourd'hui, ça me rassure. Sur 2 côtés, premier côté, AGEROUTE, il est en train de faire vraiment un engagement et vraiment pour finaliser les travaux qu'il est en train de faire, un contournement. De l'autre côté, la mairie est prête sur son budget avec l'encadrement du génie militaire qui va au-delà de faire des routes, former des jeunes, civisme, de citoyenneté et en plus de cela, d'avoir qualification pour vraiment pouvoir agir avec la commune ou bien avec d'autres acteurs. En tout cas, j'ai un bon espoir que Kaolack, très bientôt, nous aurons oublié ce qui se passe aujourd'hui du côté de route. Mais comprenez que quelque chose que depuis 50 ans, on n'a pas eu des travaux comme ce que nous voyons aujourd'hui. Il faut que la population soit patientée du côté de la mairie et côté du gouvernement, qu'on a bon espoir avec l'arrivée du président Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko, que les choses vont bouger ici à Kaolack.
À l'instant, le premier magistrat de la ville de Kaolack, Serigne Mboup, le chargé de projet 2x2 voies au niveau de la direction Centre Baye Diassé, après avoir effectué une série de visites, annonce qu'un protocole sera trouvé pour l'infrastructure routière entre la mairie, l'AGEROUTE et le génie militaire. On vient de terminer la visite avec le maire Serigne Mboup, le maire de Kaolack. On a eu à visiter le projet 2x2 voies qui va de l'échangeur de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack jusqu'au niveau de la gouvernance. Et on vient de visiter aussi le contournement qui va de l'échangeur au niveau de la nationale, au niveau de Kahone. Aussi, on a visité aussi la voirie de Kaolack, la voirie classée à être visitée. Et il y a des projets aussi en cours où des axes stratégiques seront réalisés. Maintenant, pour tout ce qui est dans le cadre de ce programme, le maire, donc, en collaboration avec l'AGEROUTE et le génie militaire, donc, on va discuter peut-être s'il faut un protocole pour au moins trouver des solutions à l'infrastructure routière au niveau de la commune de Kaolack. Donc, pour l'essentiel, c'est ça. Donc, nous avions été conviés par le maire pour faire la visite, apprécier et proposer, par exemple, des solutions. Donc, c'est ça l'objet de la visite d'aujourd'hui. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 19 août 2024, l'info se poursuit sur la référence. Le nouveau directeur général de la Société nationale du chemin de fer, Ibrahima Ba, a décliné les ambitions du nouveau pouvoir sur le processus de relance. Il a par ailleurs annoncé la circulation de trains à l'occasion du Grand Magal de Touba. Effectivement, le train va circuler pour le cas pour ce magal-là, comme on l'avait fait l'année dernière. Donc cette année-là aussi, le train va circuler et va en tout cas jouer effectivement à réduire quand même le nombre d'accidents sur la route, parce que le train, la capacité en tout cas qu'un train en tout cas a de pouvoir acheminer des milliers de pèlerins en une fois, je pense que c'est très représentatif et effectivement ça va beaucoup aider, en tout cas dans le cadre de ce magal-là. Et c'est des opérations qui vont démarrer très rapidement. Les essais sont en cours, les équipes techniques sont sur la voie en train de faire les dernières vérifications. Du côté du transporteur GTS aussi, leurs équipes aussi sont ici dans nos ateliers en train de vérifier quand même de faire les dernières vérifications sur leur matériel. Et donc on va commencer très rapidement des essais à blanc, donc des rames. Et je pense qu'à J-3 normalement au plus tard du Magal, les trains en tout cas voyageurs vont commencer avec des départs. Peut-être que je laisserai peut-être sous le soin au transporteur GTS d'annoncer, mais à coup sûr on aura des départs de Thiès comme l'année dernière et depuis d'autres villes aussi. Pas manquer l'occasion de demander en tout cas aux Sénégalais, aux Thiessois, à tous ceux qui habitent le long de la voie ferrée, en tout cas de nous aider, de prier pour nous aussi, mais surtout de nous aider à préserver ce patrimoine-là qui est le chemin de fer. Aujourd'hui, les nouvelles autorités quand même ambitionnent de donner un nouveau élan à ce chemin de fer-là, parce qu'ils estiment que ce chemin de fer-là qu'on a hérité des colons, qui a plus de 100 ans, ne correspond plus aux besoins actuels, en tout cas de développement du pays, et qu'on doit construire un nouveau chemin de fer performant, capable d'être ce support-là à l'économie du pays. Et pour cela, on a besoin quand même de toute notre emprise. On a besoin de tout le patrimoine du chemin de fer. Et c'est une invite que je fais à toutes les populations de nous aider à préserver ce patrimoine-là, ne pas déverser les ordures sur la voie ferrée. Ce n'est même pas bon pour l'environnement. Ne pas aussi venir s'installer sur les emprises ferroviaires, c'est très dangereux. C'est pour leur propre sécurité, mais c'est pour nous permettre en tout cas de disposer de ce patrimoine-là pour construire ce nouveau chemin de fer-là qui est tant cher en tout cas à nos autorités. Déclaration faite dans la capitale du rail par le nouveau directeur général de la Société nationale du chemin de fer, Ibrahima Ba. Magal de Touba, justement, au niveau de la gare routière Liberté de Kaolack, des séries de sensibilisation sont en train d'être faites, selon le secrétaire général Mamadou Kébé. On est toujours en train de faire des sensibilisations au niveau de la gare routière comme au niveau des stations radio. On est toujours en train de sensibiliser les chauffeurs, non seulement les chauffeurs, mais sensibiliser la population sénégalaise. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui vont au Magal de Touba ne sont pas des chauffeurs de transport en commun tout court. Il y a les chauffeurs de camions, il y a les chauffeurs de particuliers, il y a les conducteurs. Donc, sensibilisation au vrai sens du mot, c'est sensibiliser la population du Sénégal, sensibiliser les conducteurs, sensibiliser les clients en même temps, pour que les clients sachent que les véhicules doivent prendre exactement leur nombre de places tout court, ni sur les marchepieds, ni sur les porte-bagages, parce que les porte-bagages c'est bien réservé uniquement pour les bagages, donc c'est pas pour les clients. Donc on est en train de sensibiliser à chaque instant, vraiment, pour qu'on passe un Magal de zéro accident. Il y en a ceux qui disent ça, mais c'est pas tout à fait la réalité.
On peut indexer le chauffeur, car le chauffeur du transport en commun est 24 heures sur 24 sur le goudron et 24 heures sur 24 sur les routes. Donc ce sont eux qui sont les acteurs du transport. Ce sont eux qu'on peut dire que ce sont eux qui font les accidents, mais malheureusement, ils n'ont pas compris ce qui cause les accidents. Les accidents sont causés par de multiples problèmes au niveau du secteur du transport ici au Sénégal. Il y a l'état des routes, il y a les bas-côtés qui ne sont pas bons, il y a ce qu'on appelle les dodanes, les cassis qu'on a modifiés sur les routes et qui n'ont pas des panneaux de signalisation comme il se doit. Donc ça peut créer des problèmes à chaque instant. Le secrétaire général de la gare routière Liberté de Dakar a saisi cette occasion pour revenir sur la société de transport Dakar Dem Dikk qui compte mobiliser des bus pour les voyageurs et sur l'augmentation des tickets notés lors des grands événements. Réécoutons Mamadou Kébé. Le Dakar Dem Dikk, c'est des véhicules de transport, mais c'est des véhicules qui ne peuvent pas faire ce que font nos véhicules. Nous, on fait la navette. On prend les clients à Kaolack comme à Dakar, comme dans les autres villes, pour aller à Touba et revenir vide. Et quand on revient vide, on consomme du carburant. Alors, le Dakar Dem Dikk, je n'ai jamais eu un événement ici au Sénégal où le Dakar Dem Dikk prend les clients, les dépose, faire la navette comme nous, retour avec vide et reprendre encore des clients. Il faut un voyage tout court, chaque véhicule fait un voyage, prendre des clients, aller à Touba, garer, attendre la fin du Magal pour retourner. Bon, on est en train de causer là-dessus. L'augmentation des prix, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. On va former des équipes comme d'habitude. On va les laisser au niveau de la gare routière, au niveau de Penc Serigne Bassirou, uniquement pour contrôler l'augmentation des prix des véhicules. Je suis d'accord pour un véhicule qui a augmenté une somme de 1000 francs, uniquement pour compenser le carburant de retour, parce qu'ils vont retourner vide. Mais on n'est pas d'accord pour quelqu'un qui va forcer des prix pour dire que Touba Kaolack 5000 francs, là on ne serait jamais d'accord là-dessus. Et on va contrôler, on va continuer à contrôler, de faire doucement, de ne pas être trop pressé, de respecter le code de la route, vraiment, de faire très doucement même, ne pas se précipiter, car le Magal de Touba, c'est pas le Magal des individus tout court. Il y a n'importe quelle créature de Dieu qui vont à Touba, pour ceux qui connaissent ce que je veux dire. Donc on doit faire doucement, on doit calculer le trajet à 100%. C'est-à-dire conduire avec prudence, conduire avec sans surcharge, sans surnombre, pour en sortir vraiment, d'après mes pensées. Laissons le secrétaire général de la gare routière de Liberté de Dakar. Recrudescence des accidents, le président des conducteurs de moto Dakarta, Mamadou Mbodj, demande à ses camarades de prendre toutes les dispositions et veiller surtout aux mesures de prudence. Mamadou Mbodj, que je propose d'écouter. Comme nous le savons tous, parfois on dit que toujours, si tu prends 90% des accidents au niveau du Sénégal, c'est dû au comportement humain. À partir de ce moment, vraiment, nous tenons à sensibiliser surtout nos frères et amis qui conduisent les deux roues. Avant tout, comme nous sommes prêts à aller à Touba, nous souhaitons qu'ils cherchent tous 2 gilets lumineux afin qu'on puisse les identifier pendant la nuit. Portez aussi des casques de sécurité. C'est pas n'importe quel casque, mais des casques bien homologués. Et aussi, faut pas, en conduisant, il ne faut pas écouter son téléphone portable. Évitons cela. Aussi, je recommande aussi à mes camarades conducteurs de mototaxi ou conducteurs de deux roues, si vous êtes trop fatigué, ne conduisez pas. Évitez aussi de conduire dans des heures très tardives. Ça aussi, ça peut amener des accidents. Quand nous sommes aussi trop fatigués, essayons de ne pas conduire. Sous l'effet des médicaments ou de l'alcool, essayons aussi de ne pas conduire. Et si aussi vous trouvez sur la route des accidents, faites les premiers secours. Prenez 2 personnes sur les 2 côtés pour alerter les usagers qui viendront qu'il y a un accident sur ce lieu pour éviter les suraccidents. Vraiment, ça, c'est un appel que nous lançons à tous les conducteurs de 2 roues du Sénégal. Les forces et défense de sécurité, qu'ils soient un peu vigilants aussi et qu'ils exigent que tout conducteur qui ne remplisse pas ces conditions. Actualité internationale. Le gouvernement soudanais a annoncé dimanche qu'il allait envoyer une délégation au Caire en Égypte pour discuter de l'application de l'accord humanitaire, un accord signé en 2023 entre l'armée et les paramilitaires en guerre au Soudan. Actualité internationale. Le vice-président ghanéen Mahamoudou Bawumia, candidat du parti au pouvoir, le nouveau parti patriotique NPP, à la présidentielle de décembre, a organisé hier son premier grand meeting de campagne à Takoradi, dans le nord du pays. Il a promis de mener des réformes économiques pour créer des emplois. Le Ghana connaît sa plus grave crise économique depuis des décennies, marquée notamment par une inflation galopante et une augmentation du chômage chez les jeunes. Selon les experts politiques, l'élection présidentielle s'annonce serrée.
entre Bawumia du NPP et l'ancien président John Dramani Mahama du Congrès national démocratique NDC, parti d'opposition. Actualité internationale. Kamala Harris est arrivée hier à Chicago où débute ce lundi la convention du Parti démocrate. La vice-présidente entrée en course après le retrait de la candidature de Joe Biden en juillet est assurée d'être investie lors de cette convention qu'elle va conclure jeudi par un discours. Au moins 50 000 personnes déléguées, bénévoles, partisans sont attendus à Chicago. Avant son départ pour Chicago, justement, la candidate de 59 ans a sillonné en bus la Pennsylvanie, un état clé convoité par la démocrate comme par son rival républicain. Donald Trump y était samedi et il retourne ce lundi dans cet état où il avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat en juillet. Actualité internationale. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé hier soir à Tel Aviv, sa 9e visite dans la région depuis le début de la guerre. Il doit être reçu aujourd'hui par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a appelé hier à faire pression sur le Hamas plutôt que sur Israël en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Le président Joe Biden a jugé hier qu'une trêve à Gaza était toujours possible et assuré que les États-Unis n'abandonnaient pas leurs efforts lors d'un bref échange avec la presse. Actualité internationale. Kiev a affirmé hier avoir détruit un deuxième pont important pour les forces de Moscou dans la région russe de Kursk, où ses troupes mènent depuis 12 jours une offensive. Ces derniers jours, l'armée ukrainienne a dit ancrer ses positions dans cette région tout en avançant progressivement d'après le président Volodymyr Zelensky. Moscou, de son côté, a répété dimanche repousser les assauts ukrainiens grâce à des renforts et infliger de lourdes pertes à son adversaire au moment où le président Vladimir Poutine est arrivé hier à Bakou en Azerbaïdjan pour une visite d'État. Et sport. Cette page sportive que nous ouvrons avec du basket. Le Sénégal réussit son entrée en liste devant la Hongrie 63-61. Les Lions jouent demain le Brésil à 18h. Football, tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Stade d'Abidjan et Teungueth FC ont fait match nul 1 but partout. Sagrada Esperanza et Sun United ont fait match nul également 1 but partout. Al Mirar a battu Gormaya 1 but à 0. Association sportive s'est inclinée devant Raja Casablanca 0-2. Et pour la Coupe de la Confédération africaine de football, East End Lions a été battu par le Jaraaf de Dakar 0-1. Jamous Stade tunisien 0-1. Dynamos bat Zesco 1 but à 0. Les matchs retour sont prévus la semaine prochaine. En Europe, suite de la Ligue 1, Auxerre bat Nice 2 buts à 1. Montpellier et Strasbourg ont fait match nul 1 but partout avec un but du nouveau capitaine Habib Diarra. Angers perd devant Lens 0-1. Rennes bat Lyon 3 buts à 0 pour la Premier League. Chelsea a été battu. Chelsea de Nico Jackson par Man City 0-2 avec un but du Cyborg Haaland. Brentford bat Crystal Palace 2 buts à 1. À 19h, Leicester reçoit Tottenham. Liga espagnole, Real Sociedad s'incline devant Rayo Vallecano 1-2. Mallorca et Real Madrid ont fait match nul 1 but partout. À 17h, Valladolid reçoit Espanyol de Barcelone et Villarreal reçoit Atlético Madrid. Calcio italien, Bologne et Udinese ont fait match nul 1 but partout. Hellas Vérone bat Naples 3 buts à 0. Lazio bat Venise 3 buts à 1. À 16h30, Lecce reçoit Atalanta Bergame. Juventus reçoit Como à 18h45 en Allemagne. Bayer Leverkusen remporte la Coupe d'Allemagne devant Stuttgart. En Arabie Saoudite, Al Hilal de Khalidou Koulibaly gifle Al Nassr de Sadio Mané en finale 4 buts à 1. 12h41 tout de suite, la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs place Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. Lundi 19 août 2024, la presse du jour lue et parcourue en 3027 par Gonejaï. Bonjour et bienvenue. Accident mortel sur les routes sénégalaises. L'hécatombe à grande vitesse relève ce matin le quotidien d'information Dakar Presse. Sud Quotidien, de son côté, évoque que la série noire continue avec 20 victimes, dont 7 graves à Koumpentoum entre le samedi et le jeudi dernier. Entre Ndoulo et Khouroumbake, 12 morts et 8 blessés graves également. Les cadavres s'empilent sur nos routes avec 19 morts
morts en 4 jours, renseigne Vox Populi. Relatif à ces chiffres, le public pense que c'est Mauti qui dicte ses lois sur les routes. Réumi Quotidien écrit un week-end macabre, d'où l'État du Sénégal, dans le Soleil Quotidien, corse les mesures, lutte contre la recrudescence de ces cas d'accident. L'État du Sénégal sort le bâton, lit-on dans l'Indépendant. Et puis un autre sujet, mis en exergue par plusieurs quotidiens, droit des travailleurs, violation du code des marchés publics, entre autres. Les travailleurs du port autonome de Dakar rappellent à Waly Diouf Bodian à l'ordre, note l'évidence. Concernant les attaques dirigées contre le directeur général du port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, ces sentinelles répliquent et réprimandent. Nous ne changerons pas juste pour changer, mais tout ce qui doit être changé changera. Le Républicain fait écho. La direction du port autonome de Dakar dément les allégations des syndicalistes. Allégations sans fondement, Terral Yénékay affiche en une. Le port dément et précise, pendant que Yor Yénékay nous dit que le Djoubal Djoubanti est en marche au port autonome de Dakar avec les allégations mensongères de l'intersyndicat mise à nu. Parallèle à ce sujet, un autre sujet qui défraie la chronique, version de Cherdien sur l'acquisition d'un véhicule à 80 millions de francs CFA. L'ONAS roule sur sens inverse. Docteur Cherdien réplique et apporte de nouveaux éléments qui, pour l'enquête quotidien, Docteur Cherdien est sous la menace d'une plainte. Confrontation en terre battue entre Docteur Cherdien et Chertidiane Dieye. Qui marquera la balle de 7, s'interroge le Dakarois. Soupçon de corruption et de conflit d'intérêts. Le projet mis à mal titre à ce sujet Walfadjri Quotidien. En tout cas, pour les quotidiens, 2 gros scandales sont au cœur du régime de Diomaye, faisant allusion à la direction générale de l'ONAS et du port autonome de Dakar. Parlons de la politique. Besbi Le Jour, de son côté, nous parle d'un dribble politique gagnant avec Sonko et son impossible déclaration de politique générale sur comment le président et le premier ministre ont joué à l'usure avec Benno Bokk Yakaar. Recomposition politique et conquête au pouvoir. Le Parti socialiste face à son destin, souligne l'Info Quotidien. Pendant ce temps, sur les élections législatives prochaines, les femmes libérales sonnent la mobilisation avec Fatou Sow, qui dans Dakar Times plaide pour le triomphe de Karim Wade. Éducation, on en parle dans cette revue des quotidiens. Première rentrée scolaire sous Diomaye. Besbi Le Jour fait part des 4 clés de la COSIDEP pour l'ouverture des classes. La COSIDEP dans 24 heures Yénékay livre 4 grosses ficelles à l'exécutif. Il s'agit bien de la refondation du système, mieux cibler les défis à relever et de bien planifier leur prise en charge tout en veillant aux équilibres. Terminons cette revue des quotidiens. Des journaux comme 2 minutes pour lire l'essentiel et APS Hebdo s'intéressent aujourd'hui à la commémoration du Grand Magal de Touba. Grand Magal qui, à en croire à nos confrères de ces journaux, est le sens d'une action de grâce. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Une mise en onde de Kodoussek Kelemé. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Et devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 16 minutes. Ce sera à Wolof avec Mariama Ba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Mouniaguène, dans la commune de Badakhoune, les populations faisaient face à la presse. Elles accusent la mairie et les services techniques de vouloir s'accaparer de leurs terres. La réaction du premier magistrat ne s'est pas fait attendre. Série de réformes visant à résoudre la crise actuelle affectant les travailleurs des collectivités territoriales. Ces initiatives visent à moderniser le système de gestion et à instaurer un cadre harmonieux et efficace pour les agents. Série noire sur les routes, les activités de contrôle et de sensibilisation des chauffeurs et usagers sur les accidents de circulation la veille de la célébration du Grand Magal de Touba se pose à Kaolaka. De seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ces 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.